Nous recevons à présent une invitée. À présent, elle est Winpwire Anita Irene Bikenga, auteure de l'ouvrage Guérir pour aimer. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé donc à prendre la plume pour tracer les lignes de cet ouvrage destiné à aider les femmes à guérir donc des séquelles de l'amour? Merci, c'est une très belle question. Disons que depuis toute petite, en fait, je chérissais un peu l'écriture. Et c'était à chaque fois un rêve pour moi. Je disais que tant que j'aurai l'occasion, la possibilité, je vais écrire. Mais sur quoi, je ne savais pas. Et maintenant, avec les vicissitudes de la vie, je me suis rendu compte que je reçois beaucoup de femmes qui, après une certaine déception, elles se définissent par l'échec en fait. Donc du coup, ça devient difficile de reconstruire certains volets de la vie, pour ne même pas dire qu'elles stagnent sur plusieurs trucs. Donc après, des études en psychologie, accompagnement et tout, je me suis dit, bon, il faut quand même oser et puis mettre à nu par écrit en fait certaines souffrances que nous refusons d'admettre ou bien de dire, de clamer haut en fait. Donc c'est tout ça qui m'a motivée. Et puis j'ai dit, bon, de par mon expérience personnelle et puis aussi par rapport à ce que j'ai vu ou entendu des autres aujourd'hui, je pense que quelque part, quelqu'un qui me lira comprendra en fait de quoi je parle. Alors, vous l'avez dit dans votre propos, il faut oser. Votre livre « Guérir pour aimer » est décrit donc comme une boussole, un chemin intérieur qui guide vers la reconstruction après une déception. Exactement. Quelles sont les différentes parties donc de l'ouvrage qui orientent le lecteur vers cette guérison? Alors l'ouvrage a 4 parties. La première partie, c'est d'abord aider le lecteur à comprendre c'est quoi la déception amoureuse. Et après avoir compris cela, on va au niveau de la deuxième partie où on parle en fait des éléments pour guérir émotionnellement. Et c'est là que j'apprends à chacun comment se connaître, comment apprendre à s'aimer, à s'accepter, comment apprendre à assumer en fait toute sa personnalité pour ne pas être dans des relations où on supplie, où on négocie l'amour. Et la troisième partie, on est en train de... Je donne des outils à toutes ces femmes autour. Bon, on m'a dit que je parle plus aux femmes. Et à tous ces lecteurs-là, pour leur dire, voici des outils pour repartir sur de nouvelles bases. Et à la fin, c'est des exemples, si vous voulez, des exercices pratiques, en fait, pour dire, ce que je dis n'est pas que de la théorie. Si vous appliquez, en fait, vous allez voir le résultat. Et vous organisez donc un panel demain pour parler donc de cet ouvrage. Oui. Qu'est-ce qui est prévu donc au cours de ce panel? Ok. Déjà pour le panel, j'ai l'immense honneur d'être accompagnée par 2 grandes personnalités que j'apprécie beaucoup, qui est Madame Bintou Diallo, celle même qui a préfacé mon livre, et on a aussi le coach Ezekiel Ouedraogo. Donc déjà, on va présenter en fait les grandes lignes du livre en fait pour permettre à toutes ces personnes-là qui ont lu le livre ou bien qui découvrent le livre de comprendre en fait qu'est-ce que le livre dit, quelles sont les différentes stratégies qu'on peut prendre en compte en fait pour guérir. Parce que ce n'est pas seulement des relations amoureuses qu'on peut guérir, on souffre parfois aussi des difficultés au niveau professionnel, amical et tout. Donc c'est ça. Et c'est aussi un espace en fait qu'on veut offrir en fait au public pour venir exposer ou si vous voulez, pour venir mettre des mots en fait sur leurs mots, les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X en fait qu'ils traversent. Donc c'est ce plateau-là que nous offrons en fait à toutes ces personnes qui viendront. Et comme on a eu la chance que le ministre va patronner l'activité, je dis bon, ça dénote quand même du sérieux en fait qu'on veut apporter. Beaucoup de Burkinabés ne mettent pas un point d'honneur sur la santé mentale et c'est une façon pour moi de dire que il ne suffit pas d'être bien habillé, très belle, très jolie et puis au fond on souffre en fait. On a une personne détruite au monde quelque part. Donc c'est la main que je tends en fait à toutes ces personnes-là pour leur dire que s'il y a eu un échec, cet échec-là ne vous détermine pas, ne vous définit pas. Mais est-ce que vous avez un message donc à l'endroit des femmes et des filles à la veille de ce panel? Je leur dirais de faire l'effort de venir parce que comme on dit, elles viendront comprendre en fait pourquoi depuis toujours leurs relations n'ont pas marché. Elles viendront comprendre pourquoi, à un moment donné, il faut lâcher prise et se concentrer sur soi-même. Elles viendront comprendre aussi que l'amour ne se négocie pas. Et l'amour ne fait pas mal aussi. C'est aimer la mauvaise personne qui fait mal. Donc du coup, quand on veut réussir sa vie de façon globale, il ne suffit pas en fait de
se concentrer sur le volet professionnel, il faut pouvoir réussir aussi le volet personnel, le volet relationnel et émotionnel. Donc, je pense que c'est un cœur à cœur qu'on va se donner en fait et elles sortiront de là transformées, apaisées surtout de voir que quelqu'un a osé en fait dire plus haut ce que d'autres pensent plus bas sur les relations amoureuses. Et puis, on ressortira toutes légères. Et la toute dernière question, est-ce que votre livre s'adresse également aux hommes? Oui, mais à l'intérieur, en parlant, je me suis mis dans la peau de la CP, comme on utilise le jargon pour dire la copine en fait qui parle à sa copine pour la conseiller. Et beaucoup d'hommes ont attiré mon attention comme quoi je parle avec mes sœurs et eux ils sont exclus pendant qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui donnent des gourmets aux hommes. Et je leur dis non, eux aussi en lisant, ils vont comprendre quelque part pourquoi quelquefois les relations sont en train de s'incliner. Parce qu'il y a la part de responsabilité des deux. Pour qu'une relation marche, il faut deux personnes. Donc les hommes trouveront aussi leur compte. Et puis ça va les aider aussi à comprendre la femme qui est en face d'eux. Parce que comme on dit, la femme, elle est mystérieuse, elle est complexe, mais il y a quand même des clés de lecture. Et ce sont ces clés-là que j'offre dans mon livre. Merci d'être passé nous entretenir sur votre livre « Guérir pour aimer ». Merci à vous, Wen Puire, Anita, Irène Bikenga.